Salutations, ici Ed Blastmode, content de vous retrouver pour la revue du Blaster MP9 de chez AliExpress, que voici. Donc dans le packaging vous trouvez le Blaster. Son chargeur malheureusement propriétaire n'est pas compatible avec Worker, par exemple Worker Nightingale ou les chargeurs coudés Worker ainsi que les chargeurs Dartzone, c'est un peu dommage. Ici vous avez 20 fléchettes Short Dart fournies avec le packaging. Bien évidemment vous avez la notice d'utilisation qui est malheureusement tout en chinois, mais avec les dessins on s'y retrouve assez facilement. Ici vous avez un cordon de chargement, et oui effectivement ce blaster est un blaster électrique. Donc sa batterie 1200 mAh, 7 volts 4. Plutôt pas mal. Moi personnellement je vais certainement le modder en lui mettant tout simplement des moteurs 132 et une batterie de 11 volts 4. Donc après dans le packaging il fournit aussi des lunettes de protection très importantes quand même. Maintenant on va passer aux spécificités de ce blaster. Donc sur ce blaster, vous avez déjà la particularité d'avoir la crosse qui est dépliable et tout simplement pour le replier, vous avez un petit bouton ici pour le replier. Comme vous avez pu remarquer ici en dessous, nous avons un bouton, tout simplement quand vous mettez la batterie dans cette position-là, l'interrupteur est au off et ici en on, tout simplement. Donc au niveau de ce blaster, je déplie bien évidemment sa crosse. Vous avez le compartiment batterie qui se trouve ici. Vous avez un rail de personnalisation type Picatinny ici sur le côté. Ici en dessous, là où il y a bien évidemment la poignée amovible qui est plutôt pas mal parce que j'ai juste appuyé sur le petit bouton pour le remettre tout simplement. Et c'est plutôt pas mal. Ici vous avez un rail de personnalisation type Picatinny. Et ce sera tout au niveau des rails de personnalisation. Ici, vous avez un organe de visée à l'avant, un organe de visée à l'arrière. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ici, bien évidemment, vous avez la gâchette d'utilisation. Ici, vous avez le petit bouton pour bloquer la détente ou la débloquer. Ici, vous avez le seul et unique bouton qui est que du côté gauche pour tout simplement éjecter le chargeur avec. Donc, on va lui mettre sa batterie dedans. Et enfin, pour finir, sur le blaster, il y a une trappe de désenrayement effectivement assez courte, mais pour l'instant, moi, depuis que je l'utilise, je n'ai jamais eu de problème d'enrayage. Donc maintenant, nous allons passer au test de vélocité. A tout de suite! On revoici au test de vélocité du MP9. Alors, à savoir bien évidemment que ce blaster est full automatique, alors de faire du coup par coup, ça va pas être évident. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible. A tout de suite! Nous sommes de retour aux essais de tir sur la cible. Donc là, j'ai mis des fléchettes X-Shot. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, au niveau de la visée, ça donne ça. Et c'est plutôt correct, je trouve. Donc là, c'est déjà en dessous, donc il faut vraiment contre-viser.
Et comme vous voyez, du fait de la vélocité, on n'a pas touché une seule fois la cible. Donc on va passer au test de tir de distance pour voir le maximum de performance qu'on peut faire avec, aussi bien en tir tendu qu'en tir en cloche. A tout de suite. Nous voici au test de tir de distance. Donc je vais faire les fléchettes en tir tendu, mais donc les hitshots, ces fléchettes là. Donc on va voir combien on a en performance. Alors entre la caméra et la caméra qui est là-bas, nous avons 22 mètres. Je pense pas que ce blaster aille à 22 mètres. Donc tir tendu. Déjà on atterrit sur 12 mètres. 12 mètres 50. Déjà pas beaucoup. Ah, là, elle a été à 15 mètres, c'est plutôt pas mal. Là, il y en a deux qui sont partis bizarrement, donc il y en a une qui a atterri à 5 mètres et l'autre à 7 mètres. Une à 10 mètres et une à 12 mètres. Une à 10 mètres et une à 12 mètres 50. Maintenant on va faire en full automatique pour voir les performances maximum qu'on peut faire avec. Et voilà, donc la première a été à 11 mètres, deuxième à 12 mètres 50 et la dernière qui est sortie est allée maximum 15 mètres. C'est déjà pas si mal. Et la toute dernière était juste là, quasiment à 17 mètres. Donc maintenant on va faire en cloche pour avoir le maximum de performance. Oui, c'est assez décevant, je conçois, mais bon, ce blaster va bientôt être modé. Donc maintenant on va passer au test de tir en cloche pour avoir le maximum de performance qu'on peut faire avec. Maintenant on va passer avec les mêmes fléchettes mais en cloche, voir si on peut faire au moins 20 mètres, ça serait plutôt pas mal. Là effectivement on les atteint les 20 mètres, c'est déjà pas si mal. Ah, ça va légèrement de côté. Ah, ça là est parti bizarrement, c'était la moins loin, elle était à 6 mètres. 20 mètres facile. Et c'était la dernière. Je vais voir ça de suite, combien j'ai fait en performance. Donc la moins loin a été littéralement à 6 mètres. Et la maximum qui a été, j'ai eu 3 fléchettes à 20 mètres. Qui est plutôt pas mal. Bien évidemment, je vais le modder. J'en ferai bien évidemment le tutoriel. Donc maintenant, on va passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Nous revoici à la conclusion de ce blaster. Donc on va déjà commencer par ses points négatifs. Le premier point négatif qu'il y a, c'est malheureusement le chargeur propriétaire. Si vous voulez mettre chargeur worker de 18, ça ne passera pas car le chargeur est beaucoup trop large. Et si vous essayez de mettre des chargeurs d'Artzone dessus, c'est pareil, vous auriez le même tour. Le deuxième point négatif, malheureusement, avec le packaging, vous avez eu ces fléchettes-là, et on a une vélocité moyenne de 56,54 fps. Ce n'est pas énorme. Moi, personnellement, j'ai utilisé dans les tests de tir sur cible et de distance ces fléchettes-là, car j'avais une vélocité de 62,24 fps de plus. Mais ils ont la même tendance à partir un petit peu de travers comme avec les fléchettes d'origine. Maintenant on va quand même parler de ses points positifs et sincèrement il y en a pas mal. Moi personnellement j'adore la crosse qui est... On peut la replier sans souci avec ce petit bouton qui est juste ici en dessous. Vous avez juste à appuyer sur le bouton et replier la crosse et franchement c'est génialissime. Tous les accessoires d'airsoft, de visée, laser, etc. et j'en passe et des meilleurs vont dessus. Ils vous fournissent 20 fléchettes, le chargeur, le cordon de chargement de la batterie. La batterie, pour le prix où je l'ai payé, franchement, ça vaut largement
le coup. Bien évidemment, je mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien pour trouver ce blaster au meilleur. Il y a aussi une vidéo qui a été sortie il y a quelques temps sur la chaîne JLBM34 que je mettrai bien évidemment en lien dans le descriptif de la vidéo pour vous faire une idée plus précise de ce blaster. C'est sur ce que je clôture la conclusion du MP9 de chez AliExpress. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Ed Blast Mode. Salutations et à la prochaine!